Une scène inimaginable a eu lieu en Louisiane, aux États-Unis. La police a reçu un appel du 911 d'une jeune femme pour obtenir de l'aide chez elle. À leur arrivée à l'adresse indiquée, la femme qui y vivait leur a dit que des hommes étranges étaient entrés par effraction dans sa maison et l'ont agressée. Elle a dit qu'ils l'avaient aspergée de gaz lacrymogène et qu'ils lui ont enlevé son bébé de 6 mois. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait aucune brûlure aux yeux, ni au visage. Peu de temps après, un bébé est retrouvé mort près d'un chemin de fer. Il aurait été torturé et serait décédé en raison de graves blessures qui lui ont été infligées. Le corps du bébé aurait été brûlé, puis déposé près d'un chemin de fer. Bienvenue pour une nouvelle histoire de réalité criminelle. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon de 6 mois qui a été tué de façon cruelle et horrible. C'est l'histoire de Levi Coley Lerby. Ce terrible drame se situe à Nechtich, en Louisiane, aux États-Unis. Riche de plus de 300 ans d'histoire, Nechtich est la plus ancienne colonie du nord-ouest de la Louisiane et une destination prisée pour sa culture, son patrimoine, ses loisirs et ses commerces. Fondée par un explorateur franco-canadien, cette charmante ville se trouve sur les rives du lac Cane River. L'influence européenne sur l'architecture saute aux yeux, en particulier dans le Nechtich National Historic Landmark District. Ce quartier classé site national historique est un paradis pour les amateurs de shopping, de gastronomie et de maisons d'hôtes. Levi Coley Lerby est né le 20 décembre 2017 à Nechtich, en Louisiane, de sa mère Anna Berker et de son père Billy Lerby Jr. Il avait aussi 3 sœurs, Brooke Lane, Elizabeth et Navarre. Levi était le bébé le plus heureux du monde. Il avait toujours le sourire et passait son temps à jouer avec ses sœurs et ses cousins, surtout à l'extérieur. Il adorait regarder PJ Masks, qui est une série TV d'animation, et jouer à des jeux vidéo avec son oncle Jay. C'était aussi un amoureux des animaux, et il adorait son chien Rex. Levi était affectueusement appelé Chunky Monkey, comprenant en français gros singe. Son tout premier mot était Dada. Quand les parents de Levi, Billy et Anna, se sont rencontrés, ils avaient tous les deux eu des problèmes de drogue dans le passé, mais ils essayaient activement de remonter la pente et de reprendre leur vie en main. Ils s'étaient rencontrés au tribunal, mais c'était contraire aux règles. En effet, ils n'étaient pas autorisés de sortir avec toute autre personne qui comparaissait au tribunal antidrogue. Peu de temps après leur rencontre, Anna est tombée enceinte de Levi. Certaines personnes disaient qu'elle était très excitée à propos de sa grossesse, tandis que d'autres prétendaient l'inverse, qu'elle était très anxieuse et effrayée. Alors qu'Anna était enceinte, le tribunal l'a envoyée dans un programme de lutte contre la toxicomanie de 90 jours. En effet, le tribunal ayant découvert qu'elle et Billy sortaient ensemble, celui-ci l'a réprimandée. Anna essayait de décrire leur relation au juge comme seulement des baisers et des câlins. Mais le juge n'a rien voulu savoir. Pour lui, une relation amoureuse n'était pas autorisée dans ces conditions. Billy et Anna ont fini par se séparer. Et bien qu'ils se soient séparés, ils ont fini par rester amis, parce qu'Anna espérait et désirait toujours une relation amoureuse avec Billy. Anna travaillait dans une chaîne locale de restauration qui se nomme IHEP. Mais elle avait comme projet d'aller à l'université pour devenir entraîneuse sportive. On disait d'elle qu'elle était une très bonne joueuse de balle molle, qui est un sport de softball. Il semblait qu'Anna avait fait beaucoup de progrès dans sa vie, mais une rencontre inattendue a chamboulé tous ses projets. Sur son lieu de travail à l'IHEP, Anna a fait la rencontre d'une femme nommée Felicia Smith, qui était une de ses collègues. Cependant, cette relation n'était pas censée arriver, car Felicia aussi avait des problèmes de drogue, et c'est là que tout a changé dans la vie d'Anna. En effet, peu de temps après leur rencontre, la période de probation pour drogue d'Anna a été révoquée, et Anna a perdu la garde de Levi, qui est parti vivre chez son père. Des cas d'abus de drogue ont-ils été signalés ? On ne sait pas grand-chose à propos de la relation entre Anna et Felicia. Nous savons juste que la relation était plutôt courte. Mais Anna a affirmé que Felicia était bien plus investie qu'elle dans la nuit du 17 juillet 2018. Ce soir-là, la police de Nechtich
a reçu un appel au 911 à propos d'un bébé de 6 mois qui était porté disparu le long de Route 1. C'était le mobil-home d'Anna Berker, là où elle vivait avec Lévi. Quand la police est arrivée sur les lieux, Anna leur a dit que 3 hommes s'étaient approchés de son mobil-home, qu'ils ont commencé à frapper à la porte pour finir par la forcer pour rentrer. Elle dit qu'ensuite elle a été aspergée de gaz lacrymogène au visage et qu'elle a pu leur échapper après avoir couru, mais qu'ils sont revenus pour enlever Lévi. La police de Natchitoches a commencé à chercher Lévi dans la zone. Ils ont également appelé la police des autres villes environnantes, mais ils n'ont pas eu plus d'informations sur les agresseurs. La grand-mère de Lévi, Katie Ellerby, était chez elle quand Anna l'a appelée peu de temps après les faits, mais elle a raccroché. Katie a essayé de rappeler Anna, mais elle n'a pas répondu. Finalement, au bout de plusieurs appels, Anna a appelé Katie et elle lui a dit que Lévi avait disparu. Elle a dit qu'il avait été kidnappé, mais ne lui a pas dit grand-chose d'autre. Alors Katie, paniquée, est allée immédiatement chez Anna. Quand Katie est arrivée chez Anna, elle était assise à l'arrière d'une ambulance. Katie a essayé de lui parler, mais elle n'arrêtait pas de crier qu'ils allaient tuer Lévi et qu'il allait mourir. Vers 22h20 ce soir-là, un passant a repéré un incendie près de la voie ferrée, à côté de l'avenue Breda, et a appelé le 911 tout de suite. C'était à seulement quelques pâtés de maison du mobil-home d'Anna. Quand les pompiers sont arrivés sur place, ils ont découvert non seulement un incendie dans un fossé, le long de la voie ferrée, mais ils ont aussi découvert Lévi, qui était allongé face contre terre. Il était gravement brûlé. Lévi s'accrochait toujours à la vie, même s'il avait des brûlures au 3e degré, partout sur son petit corps. Les premiers intervenants ont transporté Lévi vers un centre médical local. Et de là, il a été transporté par avion vers le centre de santé universitaire. Malheureusement, le petit Lévi a fini par succomber à ses blessures le lendemain du drame, soit le 18 juillet 2018. La communauté est indignée. Qui avait fait ça à un petit garçon de 6 mois ? Malheureusement, ils n'obtiendront pas beaucoup de réponses. Du moins pas encore, car un mandat de silence avait été émis pour l'affaire, peu de temps après que Lévi eût été retrouvé. Pleurant la perte du petit Lévi, les membres de la communauté ont fait un petit mémorial en plaçant 2 croix faites d'animaux en peluche et de fleurs. Au fur et à mesure de l'enquête, la police a commencé à penser que la scène de crime dans le mobil-home d'Anna était plutôt une mise en scène. En effet, la fenêtre arrière avait été brisée, mais pas complètement cassée. Les enquêteurs avaient également des doutes quand Anna disait qu'elle avait été aspergée au visage par du gaz lacrymogène, parce qu'elle ne présentait aucune rougeur sur son visage, ni autour de ses yeux, ou toute irritation quelle qu'elle soit. Aussi, lorsque la police est arrivée sur place, les enquêteurs n'ont détecté nulle part de spray lacrymogène dans le mobil-home ou autour. Et puis par-dessus tout, il y avait le fait que des empreintes digitales et du sang aient été trouvées sur la vitre arrière, ce qui a conduit à la petite amie d'Anna, Felicia Smith. Anna avait été interviewée 3 fois après la mort de Lévi, et à chaque fois, elle a changé son histoire. Elle a continué de la changer pour avoir l'air plus crédible. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. À un moment donné, Anna a même essayé de prétendre que peut-être le père de Lévi, Billy Ellerby Jr., était impliqué dans la mort de Lévi. Mais elle a laissé tomber cette version après avoir réalisé qu'il avait déjà parlé à la police pour dire qu'il avait un alibi. En plus de toutes ces autres choses, Anna avait aussi montré peu ou pas d'émotion à l'hôpital le jour où Lévi est mort. De plus, le père de Lévi avait demandé à Anna si le petit garçon pouvait être enterré dans le terrain familial. Et sans aucune hésitation, Anna lui a dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec le corps de leur fils. Ce qui a également été noté par les enquêteurs, c'est qu'Anna n'a pas versé une seule larme lorsqu'elle s'est trouvée sur la scène de crime, ni lorsqu'elle a été interrogée par la police. De plus, les connaissances d'Anna disaient qu'elle ne semblait pas assez brisée après la mort de son fils. Mais la mère de Billy, Katie, essayait de donner à la mère de son petit-fils le bénéfice du doute. Elle ne pensait pas qu'Anna puisse être impliquée dans le meurtre de son bébé. Cependant, Katie a dit que toute sa famille avait commencé à soupçonner Anna de plus en plus. Mais la mère de Billy, Katie, essayait de donner à la mère de son petit-fils le bénéfice du doute. Elle ne pensait pas qu'Anna puisse être impliquée dans le meurtre de son bébé. Cependant, Katie a dit que toute sa famille avait commencé à soupçonner Anna de plus en plus.
Les enquêteurs ont finalement dévoilé les résultats de l'enquête. Rappelez-vous que les empreintes digitales de Félicia, ainsi que du sang, avaient été retrouvées sur la vitre arrière de la caravane. Donc 4 jours après que Lévi ait été retrouvée gravement brûlée, le 21 juillet 2018, Félicia a été arrêtée et inculpée pour meurtre au premier degré. Le public n'avait aucune idée de qui était Félicia, ni pourquoi elle a été arrêtée en raison de l'ordre de silence qui a été mis sur l'affaire. Cependant, la relation amoureuse entre Anna et Félicia a été vite révélée. De plus, elles avaient toutes les deux été vues en ville avec bébé Lévi, et elles venaient de rompre quelques jours avant la mort de Lévi. Ce qui est arrivé à Lévi, tout le monde allait bientôt le savoir. Alors que Félicia Smith commençait à avouer à la police ce qui était arrivé à Lévi dans la nuit du 17 juillet, Félicia a déclaré aux enquêteurs qu'Anna avait eu l'idée de tuer bébé Lévi. Mais bien sûr, Anna niait toute implication à la mort de son fils. Félicia a continué à dire aux enquêteurs qu'un jour, alors qu'elle travaillait au magasin, Anna lui a dit que si elle l'aimait, elle ferait n'importe quoi pour elle, même si cela impliquait d'aller en prison. Et après cette déclaration énigmatique, Anna finit par le dire et a demandé à Félicia si elle tuerait son fils, Lévi, pour lui prouver son amour. Félicia a dit qu'au début, elle avait refusé, mais pour une raison inconnue, elle a décidé qu'elle le ferait. C'est ainsi que le 17 juillet, Félicia s'est rendue au domicile d'Anna, et il y avait une arme dans la maison. Elle a décidé qu'elle allait tirer sur Lévi, mais l'arme s'est bloquée. Anna lui aurait alors dit de brûler le petit Lévi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les os, parce que cela éliminerait les preuves. Mais pour une raison quelconque, Félicia a décidé que c'était une bonne idée, et elle a sorti Lévi du mobil-home. Elle a ensuite marché avec lui pendant environ 1 kilomètre de là. Elle a traversé la voie ferrée et s'est retrouvée sur Breda Avenue, dans une zone boisée, située entre les voies et une clôture qui court derrière une maison. Félicia a alors frappé le petit Lévi qui était à terre. Elle l'a aspergé d'essence et a mis son corps en feu. Pendant que le pauvre petit Lévi était en train de brûler vif, Félicia est partie à son travail à l'y achoper comme si de rien n'était, un petit peu avant 22 heures. Et c'était environ 20 minutes avant que Lévi ne soit retrouvé grièvement brûlé. Félicia Smith a été détenue sans caution à la prison Richland jusqu'à son procès. Anna a été arrêtée 4 jours après Félicia, soit le 25 juillet. Elle a été accusée d'être la commanditaire principale du meurtre au premier degré, ainsi que du complot en vue de commettre le meurtre d'un enfant de moins de 12 ans. Anna aurait dit à la police qu'elle utilisait juste son ex-petite amie, Félicia, pour de l'argent. Et attention, elle a également dit que Félicia était beaucoup plus impliquée dans la relation qu'elle l'avait jamais été. L'avocat d'Anna arguait que la seule personne possédant un motif était Félicia. Il a dit que le motif était qu'elle était en colère, parce qu'Anna venait de rompre avec elle. Récemment, l'avocat de la défense a également déclaré que Félicia avait affirmé qu'Anna était impliquée dans le meurtre de Lévi, mais qu'il n'y avait aucune preuve matérielle à l'appui. Il a aussi dit que la seule raison pour laquelle Félicia impliquait Anna était pour qu'elle obtienne une meilleure remise de peine. Est-ce que Félicia a fait ça parce qu'elle était en colère d'avoir rompu avec elle? Ou était-elle jalouse du petit Lévi? Et du coup elle a inventé tout ça? Nous ne savons pas. Cependant, quelques personnes avaient entendu Anna dire à quel point c'était difficile d'être célibataire. Des personnes ont aussi traité Anna de menteuse compulsive et ont aussi dit qu'ils n'auraient pas été surpris qu'elle soit impliquée dans la mort de Lévi. Mais comme son avocat l'a dit, il n'y avait aucune preuve matérielle pour prouver qu'Anna ait été impliquée dans le meurtre de Lévi. À cause de tous ces dires, Anna a été détenue au centre pénitentiaire en attendant son procès en juillet 2021. Félicia, qui était alors âgée de 28 ans, a plaidé pour éviter un procès pour meurtre qualifié qui pourrait aboutir à la peine de mort. Félicia a plaidé coupable à un homicide involontaire et complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et cruauté envers un mineur. Donc au lieu de la peine de mort, elle a été condamnée à 80 ans de prison. Dans cet accord, elle devait témoigner contre Anna au tribunal pour qu'en juin 2022, Anna, qui était censée aller au procès où elle risquerait aussi la peine de mort, soit reconnue coupable. Mais seulement quelques semaines avant son procès, l'accusation lui a proposé un marché, car il n'y avait pas assez de preuves matérielles pour relier Anna à la mort de Lévi.
Le procureur n'était pas convaincu qu'Anna soit reconnue coupable. Après la mort de Lévi, un accord de plaidoyer a été mis sur la table. Anna a accepté cet accord de plaidoyer, mais elle n'allait pas s'en sortir indemne. Elle a accepté de plaider coupable en vertu d'un plaidoyer d'Alfred pour une accusation moindre d'homicide involontaire, ainsi qu'au complot en vue de commettre le meurtre au premier degré d'un enfant de moins de 12 ans. Elle a été condamnée à 10 ans, sans bénéficier de l'approbation et de la libération conditionnelle, ou suspension de peine pour homicide involontaire, et 30 ans pour complot. Un plaidoyer d'Alfred signifie qu'elle n'admet pas le crime et proclame toujours son innocence, mais accepte l'accord parce que c'est dans son meilleur intérêt. Anna Barker, qui a maintenant 26 ans, purge ses peines simultanément au centre de transition de Louisiane pour femmes à Tulula, en Louisiane. L'avocat d'Anna, Drew Thompson, a publié une déclaration après la condamnation, rejetant la responsabilité de la mort de Lévi uniquement sur Felicia. Elle a perdu son unique enfant à cause des actions horribles et inimaginables de Felicia Smith. Et tout en devant pleurer son petit garçon, elle a dû le faire tout en perdant des années de sa vie et sa liberté dans le processus, peut-on lire. Cathy Ellerby, la grand-mère de Lévi, mentionnera plus tard qu'Anna lui avait dit quelque chose le premier jour où Lévi avait disparu. Quand elle était assise à l'arrière de l'ambulance le soir du drame, Anna lui avait dit que personne n'avait regardé là-bas et a montré du doigt la direction de Breda Avenue. À ce jour, Cathy dit que ça la hante tout le temps, car peut-être qu'elle aurait pu sauver Lévi. Cathy, avec le reste de la famille, sait qu'Anna n'est pas innocente dans ce crime. Cathy dit même que si Felicia aurait dû avoir assez de bon sens pour ne pas assassiner Lévi, elle pense qu'elle a été manipulée par Anna. Elle a aussi dit qu'elle pensait que Felicia avait dit la vérité aux enquêteurs sur le plan, ainsi que sur le but du meurtre de Lévi. Pour elle, Felicia cherchait juste à être aimée, et cherchait quelqu'un pour prendre soin d'elle, mais a fini par être un pion pour Anna. Les funérailles de Lévi ont eu lieu le 20 juillet 2018 à la maison funéraire de Southern. Il a ensuite été enterré au cimetière Old Union, à Joyce, en Louisiane. Et le 4 août 2018, la communauté où Lévi avait autrefois vécu s'est rassemblée pour célébrer sa courte vie. Des organisations locales tenaient un ballon de libération et ont fait une veillée de prière au centre-ville de Natchitoches. Le service était ouvert à tous ceux qui voulaient passer pour participer. Des rubans orange, qui étaient sa couleur préférée, ont été distribués en l'honneur de Lévi par les organisateurs, ainsi que des ballons pour ceux qui n'en avaient pas. Pour rendre hommage à Lévi, sa famille est en train de construire un terrain de jeu à l'église où sa grand-mère Cathy Ellerby est présente. Merci d'avoir écouté toute l'histoire de Lévi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pensez aussi à autoriser les notifications pour que vous soyez alertés dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé Réalité criminelle. Prenez soin de vous.